Dans cette vidéo, je vais prendre une approche un peu différente et je m'adresse spécifiquement aux femmes qui ont investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de leur cœur, beaucoup de leur être dans une relation avec un homme qui a du mal à s'engager, qui le dit même peut-être clairement, un homme qui fait des va-et-vient, un homme qui ne te donne pas suffisamment par rapport à tout ce que tu as à recevoir et tout ce que tu as aussi déjà investi. C'est très important parce que ça peut faire plusieurs semaines, plusieurs mois que tu es en attente, que tu marches sur des œufs, que tu testes différentes approches pour peut-être avoir de l'attention, voire même de l'équilibre dans cette relation. Et tu en souffres beaucoup. Je reçois énormément de femmes dans mes accompagnements qui sont dans cette situation. Et c'est à vous que je m'adresse. À vous aussi qui vous dites, c'est cet homme, il doit changer, cet homme doit bouger. Et spécifiquement des hommes dits évitants, qui ont beaucoup cette difficulté à être dans l'émotionnel, à communiquer, à verbaliser. Bref, quand il y a un peu d'émotionnel qui se met en place, de l'attachement, un semblant de lien, venant de leur point de vue, je veux dire, ils se décalent, ils fuient, ils s'éloignent. Et c'est très très difficile, je le sais, moi en tant qu'ancien évitant qui se soigne, c'est pas toujours facile, notamment en relation. Je dis qu'il se soigne, je fais une parenthèse importante ici, comme de l'autre côté, dans l'insécurité, côté anxieux, je dirais, dépendant affectif. Je ne crois pas à l'idée que tu te soignes et tu es guéri à vie, ça y est, tout s'estompe. Non, je crois au contraire que quand il y a de l'attachement, on va dire une personne qui te plaît vraiment beaucoup, même si tu as l'impression de t'être soigné, tes mécanismes vont ressurgir, un peu comme de l'herbe sauvage qui repousse. Et si tu as travaillé entre guillemets sur toi, c'est-à-dire si tu as compris ton mécanisme et tu as réussi à le désamorcer, à partir de là, ça sera plus facile à développer de la résilience, c'est-à-dire à être capable dans l'instant de savoir ce qui est en train de se jouer, de mettre en place des choses que tu auras apprises sur le chemin, qui te permettront de atténuer l'importance des peurs, on va dire, que ce soit anxieux ou évitant, qui, elles, font faire des actions désastreuses, comme tu le sais, dans la relation, surtout si tu veux une relation saine, stable, durable. Donc en fait, plus tu travailles sur toi, encore une fois, entre guillemets, travailler sur soi, c'est un mot un peu valise, mais en gros, plus tu te comprends et tu sais désenclencher ce mécanisme-là de survie presque, plus la relation peut s'établir dans quelque chose de solide, de sécurisant, d'harmonieux. Voilà. Tu ralentis la durée en fait de pression quand tu, entre guillemets, travailles sur toi. Voilà. Ok, quand tu te sécurises, on pourrait dire aussi. Donc cette vidéo-là, très important, je me mets dans la peau de celles, je les reçois souvent, c'est peut-être toi, qui en ont marre d'investir, qui savent plus quoi faire et qui, au fond, si elles sont honnêtes avec elles-mêmes, savent que c'est le meilleur moment de lâcher prise, même si en soi, c'est quelque chose qui est difficile, vu que le mental prend le dessus, l'émotionnel aussi. Mais en gros, de se détacher. Et le message que je vais te lire, c'est un message que j'ai écrit qui est sans doute le message que tu peut-être aimerais recevoir, ça tu vas me le dire dans la zone commentaire, mais surtout le message que lui, ce que je pense profondément, ce que lui pense dans sa tête, mais qu'il est, s'il n'a pas encore une fois travaillé sur lui suffisamment ou qu'il ne s'est pas suffisamment guéri de son style d'attachement insécure, aimerait écrire, voilà, qu'il aimerait écrire mais qu'il est encore incapable de le faire ou s'il le fait, il le fait de manière très maladroite. Donc pour faire bref, là je vais te lire le message que peut-être cet homme pourrait t'écrire, mais surtout qu'il a déjà en tête et dans son cœur. Il est très important parce que c'est peut-être celui-là qui va te permettre toi d'identifier, de comprendre certaines choses et de cheminer vers, je dirais, ton accomplissement personnel avant tout. Voilà. Donc mets-toi dans la peau de je ne reçois pas de message de sa part, je ne comprends pas ce qui se passe, on a cette connexion depuis plusieurs mois, il va et vient, je sens qu'il est attaché, il me l'a même dit, mais il fuit encore et encore. Je ne parle pas d'un cycle de... je ne parle pas de la première étape, les premiers jours où c'est tout feu, tout flamme, je vais y arriver, tout feu, tout flamme. Je parle vraiment quand il y a plusieurs mois, plusieurs, même peut-être années qui ont été mis en place dans la rencontre jusqu'à aujourd'hui. En gros, au moment où on commence à devoir se montrer vrai pour que la relation elle peut commencer à vraiment évoluer et s'installer dans quelque chose de sérieux. C'est là où il y a vraiment le truc de je ne peux pas cacher ma vérité dans l'attachement insécure, notamment évitant. Et par conséquent, ma vérité, c'est la vulnérabilité. J'y arrive pas, j'ai besoin de cette autonomie, je ne sais pas entrer dans le monde émotionnel, je sais que tu as de l'attente par rapport à ça, de ma clarté sur qui nous sommes, vers où on va, et je suis embarrassé, donc je préfère fuir. Je parle vraiment de ce mode-là, d'accord? Plusieurs mois, voire un an ou plus, ok? Et voici le message qui pourrait écrire et que je pense qu'il pense fortement. Je t'ai peut-être fait croire que je m'en foutais, mais la vérité c'est que j'ai eu peur. Pas de toi,
de l'amour, de tout ce que ça réveille en moi. Je ressens beaucoup plus que je ne montre. Mais pendant longtemps, j'ai cru que m'attacher, c'était me perdre. Alors j'ai fui, ou je suis resté, mais sans vraiment être là. Si je te dis ça aujourd'hui, c'est parce que je comprends que l'amour, ce n'est ni de la fuite, ni de la fusion. C'est l'espace entre deux personnes qui savent rester elles-mêmes. Je ne te demande pas de me sauver, ni de m'attendre indéfiniment. Je te demande juste de te choisir, de ne pas t'abîmer pour m'aimer. Et si un jour je suis prêt, je viendrai. Mais pas parce que tu m'auras changé, parce que je me serai transformé, moi. Écris-moi en zone commentaire si tu veux bien. Qu'est-ce que ça fait chez toi? Qu'est-ce que ça réveille? Qu'est-ce que ça révèle même? Je lirai tous les commentaires. Si tu veux aller plus loin, tu as des liens dans la description de cette vidéo pour recevoir un accompagnement. À très bientôt.